Euh, c'est un privilège d'être là ce matin pour moi parce que ce matin, c'est un matin historique ici à l'église de Shawinigan-Sud. Comme vous le savez peut-être, l'église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud a été fondée en 1969 par 10 membres fondateurs. Il y a eu plusieurs personnes qui ont aidé, mais il y a eu 10 membres fondateurs. Et puis, 46 ans plus tard, il y a une seule membre des 10 qui est toujours parmi nous. C'est notre sœur Jenny. Euh, je crois qu'un grand nombre des 10 membres sont décédés, sont avec le Seigneur. Est-ce qu'il reste d'autres des 10 membres vivants aujourd'hui? Non, hein? Donc, non seulement elle est encore avec nous, mais c'est la seule vivante des 10 personnes qui ont fondé l'Église. Euh, écoutez, ce matin, nous, comme Église locale, on envoie officiellement notre sœur Jenny en mission au foyer de Rosemont, de Richemont, excusez-moi. Puis, il est possible que cette mission-là, on ne sait jamais le futur que Dieu nous réserve. Elle a été ici 46 ans. On ne sait pas comment d'années Dieu lui réserve à Richemont, mais c'est possible que ce soit la dernière mission que le Seigneur lui donne. Puis pour ceux et celles ici qui visitent peut-être la première fois, qui ne sont pas des habitués ici à l'Église, nous, comme Église locale, on aime chanter puis prier parce qu'on s'adresse à notre Dieu qui est présent parmi nous. Jésus-Christ est vivant, il est avec nous, et puis on s'adresse à lui par la prière et le chant, mais on entend ce que le Seigneur a à nous dire en étudiant la parole. Habituellement, on étudie, ces temps-ci, 1 Corinthiens, qui est un livre du Nouveau Testament, verset par verset, chapitre par chapitre. Mais nous, on a décidé de faire une pause, l'équipe pastorale, dans notre série sur 1 Corinthiens, puis d'étudier un verset. Hébreux, chapitre 13, verset 7. C'est un verset qui, à mon avis, est le verset par excellence que l'on doit étudier comme Église locale dans un moment comme aujourd'hui où on veut reconnaître le ministère que Dieu a fait à travers Jenny depuis 46 ans ici à l'Église et puis le ministère futur auquel Dieu l'appelle là, à Richemont. Donc, écoutez, nous, je pense que ce verset-là, on aurait pu l'enseigner en bien des contextes. Il y a plusieurs années, on a fait une série sur Hébreu, puis on en a parlé, mais je crois que c'est vraiment le moment par excellence pour enseigner ce verset-là ce matin. Le titre de mon message aujourd'hui, puis si il y aurait une technicienne à l'arrière qui aurait la gentillesse de m'amener la manette, ça serait extrêmement là, gentil. Le titre de mon message aujourd'hui est « Souvenez-vous de vos conducteurs ». Donc, on va voir ce matin ensemble qu'une des manières les plus puissantes de rester fidèle au Seigneur, c'est de ne pas perdre de vue dans notre vie ici-bas sur terre la manière, merci beaucoup Catherine, la manière dont Dieu a agi à travers les conducteurs. Lisons ensemble le texte d'aujourd'hui, très court. Hébreux 13.7, vous pouvez tourner dans vos Bibles, cliquer sur vos téléphones intelligents, vous regardez à l'écran, Hébreux 13.7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Prions, s'il vous plaît, pour demander l'aide du Seigneur ce matin. Seigneur, on est devant toi, réunis en ton nom, parce qu'on veut entendre ce que tu as à nous dire. On ne veut pas accumuler de l'information ce matin. On veut que tu transformes notre vie. On veut grandir. On veut te ressembler un petit peu plus. Parce qu'on est tes enfants. On est en mission, nous aussi. C'est une matinée spéciale. Une matinée où on a beaucoup de joie, mais où on a beaucoup d'émotions, où on est ému. Oui, Seigneur, bénis-nous. Utilise ce message imparfait que j'ai préparé pour exposer ce que toi, Dieu Tout-Puissant, tu veux dire par ta parole. Merci pour ta présence parmi nous. Dans le nom de Christ, Amen. Avant d'aller plus loin, comme on étudie seulement un verset, moi j'aimerais vous expliquer le contexte. Parce que quand on étudie juste un verset, il y a un danger. On pourrait être porté à comprendre ce verset-là hors contexte et à lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Puis nous, on ne veut pas faire dire n'importe quoi à ce verset-là. On veut vraiment comprendre c'était quoi le contexte de l'Épître aux Hébreux, c'était quoi le contexte de chapitre 13 même, pour vraiment comprendre exactement ce que Dieu veut dire par Hébreux 13.7,
Puis ensuite, comment ça s'applique à nos vies aujourd'hui? Comment on doit tirer des leçons? Hébreu est une lettre qu'un auteur inconnu a écrite à une église. Il y en a qui pensent que c'est Paul, d'autres que c'est Apollos, d'autres que c'est Barnabas. On ne sait pas. On ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. C'est un débat en théologie. Ça a été écrit probablement à un groupe de chrétiens qui s'appelle les Esséniens, qui sont des genres de moines au 1er siècle là, qui copiaient la Bible dans le désert. Encore là, c'est ce qu'on croit, ce que les experts pensent, puis il y a plusieurs raisons techniques pour lesquelles les experts pensent ça. C'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que l'Église à qui l'auteur écrivait était tentée de mettre de côté Christ pour retourner au système de sacrifice de l'Ancien Testament. Et puis, là, l'auteur écrit à cette Église-là, et puis durant, c'est une lettre de 13 chapitres, là, durant quasiment toute la lettre, l'auteur explique que non, ça ne fait pas de sens. Faites pas ça. Le système de sacrifice de l'Ancien Testament était là pour préparer la venue de Jésus. Puis maintenant que Jésus est là, ça ne fait plus de sens de retourner en arrière. Parce qu'on ne retourne pas. Je donne souvent l'exemple quand je parle d'Épître aux Hébreux, d'un plan puis d'une maison. Puis bon, vous le savez, pour plusieurs, il y a 3 ans, Valérie et moi, mon épouse, on a fait des plans ensemble, avec une architecte. Et puis, ça a pris 3 mois faire les plans de vie. Puis par la suite, on s'est fait bâtir une maison. Durant la période de construction, là, les plans de vie étaient essentiels. Je veux dire, ça les prenait là, à chaque étape pour savoir où on met telle prise de courant, puis où on met telle poutre. Puis moi je ne suis pas très, très bon en construction, là, mais en tout cas, je voyais que constamment, là, les gens avaient besoin du plan. Bon, maintenant que la maison est bâtie, le plan est encore utile parce que je voudrais qu'il y aurait un bris, le toit qui défonce, quelque chose. Ben là, on retourne au plan pour être sûr de comprendre comment les choses sont faites. Puis le plan nous aide à mieux comprendre la maison, mieux réparer. Donc, c'est encore utile. Puis là, l'illustration n'est pas parfaite l'an passant, parce que l'Ancien Testament est très utile, mais suivez-moi jusqu'au bout. Ça serait illogique si moi, les plans, c'était genre 10, 12 grosses pages avec un devis, si je me faisais dans le cours chez nous, une genre de cabane en papier avec les plans, puis je dirais à Valérie, on va quitter notre maison, on va aller vivre dans la cabane en papier, on va aller vivre dans les plans. Puis la maison, on va mettre ça de côté. N'importe qui ici dirait, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Tu sais, les plans étaient utiles au début, mais une fois que la maison est bâtie, tu ne retournes pas vivre dans les plans. La maison est infiniment mieux que de te faire une cabane en papier, puis tu sais, l'hiver, la pluie, ça ne sera pas drôle. Ben, non, mais honnêtement, je vous dirais, je réfléchissais à mon message, puis c'est une illustration qui me semble la plus appropriée pour comparer comme Ancien Testament puis Nouveau Testament. Puis Hébreu en parle, l'Épître aux Galates en parle aussi, mais le système de l'Ancien Testament a été là pour nous préparer à la venue du Messie, pour nous montrer qu'on avait besoin d'un sauveur, que les sacrifices n'étaient pas suffisants, qu'on n'était pas capable de garder la loi. En résumé, c'est le contexte de l'Épître aux Hébreux. Hébreu, c'est donc une lettre d'avertissement. Puis, le chapitre 13, c'est le dernier chapitre. Le verset qu'on lit aujourd'hui, c'est un verset du dernier chapitre, donc de la conclusion. Au chapitre 13, on a une série de pas pratiques, de pas concrets. Puis, quand tu lis ça au début, tu dis, aïe, que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, puis l'hospitalité, puis là, les conducteurs, puis tu te dis, c'est donc bien décousu tout ça. On dirait qu'il y a plein de choses. Sais-tu que l'auteur, il a comme tout shooté ce qu'il avait en tête, puis on a comme 12 chapitres très intellectuels, très théologiques, très académiques, où vraiment, avec une très bonne théologie, on a des doctrines, la grosse doctrine du steak théologique, au niveau de la persévérance des saints, au niveau de la suprématie de Jésus, de la nouvelle alliance. Puis là, tu arrives avec plein de trucs disparates au chapitre 13. Non, mes frères et mes sœurs, c'est pas disparate. C'est que l'auteur était très pratique. Après 12 chapitres qui expliquent vraiment le fondement de pourquoi la foi chrétienne est supérieure à l'Ancienne Alliance, puis pourquoi on ne doit pas retourner en arrière, ben, il donne une manière pratico-pratique, concrète, d'appliquer ça, puis dans la vie de tous les jours, de la vivre, la Nouvelle Alliance, puis de l'Évangile en Jésus-Christ. Fait on est vraiment dans la partie application sur comment vivre cette nouvelle foi chrétienne, nouvelle par rapport à l'Ancien Testament. Fait que c'est dans ce contexte-là que se situe Hébreu 13.7. Une lettre d'avertissement à des gens, à une église qui est en train de glisser, qui ne voulait pas persévérer. Puis on a dans Hébreu le plus de passages qui traitent de la doctrine de la persévérance des saints.
Fait que c'est vraiment dans ce contexte-là que, là, dans un des pas concrets que l'auteur donne au chapitre 13, à la conclusion, qu'on a l'exhortation de se souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Ça, c'est le contexte de l'Épître aux Hébreux. Maintenant, on peut se demander pourquoi Dieu nous demande de se souvenir de nos conducteurs. Parce que, vous savez, ultimement, on sait que les meilleurs conducteurs, les meilleurs mentors, les meilleures personnes de ressources sont des croyants qui continuent à pécher comme nous, qui sont imparfaits, qui ne sont pas parvenus à la stature parfaite de Christ, qui font des erreurs. Donc, quelle importance de se souvenir des conducteurs. J'aime beaucoup la manière dont C.S. Lewis, théologien très connu, qui a écrit plusieurs livres de théologie, les Chroniques de Narnia, comment C.S. Lewis explique la chose. Lewis dit, quand tu pointes une direction, les humains je pointe ici la cafetière, par exemple, vous allez tous regarder la cafetière. Vous êtes des êtres humains. Mais moi, j'ai souvent eu des chiens chez nous. Puis il y avait un chien ici, lui, il regarderait mon doigt. Il ne regarderait pas ce que je pointe. Il regarderait mon doigt. Puis, C.S. Lewis dit, donc, quand vous voulez vous souvenir de vos conducteurs, vous devez regarder pas le doigt, comme un chien, vous êtes des humains. Vous devez regarder ce que le doigt pointe. Donc, ce que j'espère essayer de vous illustrer aujourd'hui, c'est que l'auteur de Hébreux, en disant « Souvenez-vous de vos conducteurs », il ne nous appelle pas à regarder le doigt. Il nous appelle à regarder à ce que pointe le doigt. Il nous appelle à regarder à Christ, à se souvenir de comment nos conducteurs ont été, imparfaitement comme nous, avec des erreurs, ont été des doigts qui pointaient vers Christ. Puis c'est ça qu'on doit se souvenir. Le mentorship, qui est un super de bon moyen pour grandir, avoir une personne redevable qui nous coach, puis qui n'est pas parfaite, qui est pécheur. Un mentor, là, c'est simplement quelqu'un qui imparfaitement, malgré ses péchés, tourne tes regards vers la croix, puis t'aide à voir Jésus dans ta vie de tous les jours. Te tiens redevable si tes regards se détournent de Jésus. C'est à ça que sert un mentor. Puis je sais que Jenny a été un mentor pour plusieurs d'entre nous ici à l'Église. Donc moi, on va regarder Hébreux 13:7. Je vais toucher un peu dans mon message à certains trucs concernant Jenny. Puis le but n'est pas de regarder à Jenny, puis de l'encenser ou l'idolâtrer, mais de considérer avec reconnaissance, puis jouer en Dieu, ce que Jenny nous pointe. C'est ça le but, l'objectif que j'aimerais atteindre durant mon message. Quand on tourne ici là, à Hébreux 13:7, puis il est question de se souvenir, on voit « souvenez-vous », qui est un impératif au présent. Si on allait dans le texte grec original, on aurait un temps de verbe qui n'existe pas en français, qui est comme un peu le présent continu, là. Donc, souvenez-vous, ça pourrait être mieux traduit si je vous disais « soyez toujours en train de vous souvenir ». C'est vraiment ce que l'auteur est en train de communiquer dans le « souvenez-vous ». Donc, ce n'est pas un one-shot deal qu'aujourd'hui, tu as à te souvenir. C'est non, soyez en train de constamment vous rappeler. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit comprendre. Et puis, c'est intéressant parce que le même verbe, là, soyez tout le temps en train de vous souvenir, là, il est utilisé à un autre endroit. Puis c'est Paul, dans 2 Timothée 2:8, qui dit à Timothée de se souvenir de Jésus-Christ. Spécial, hein? Donc, si jamais on ne comprenait pas l'exemple du doigt que je vous expliquais, on pourrait dire « Hey, c'est-tu que l'auteur nous demande d'idolâtrer ou d'encenser ou mettre des gens sur des piédestals? » Non, non. On a besoin, oui, des réalités spirituelles de la parole, mais nous, on est des êtres humains. On a besoin d'images. D'images comme des paraboles, comme Jésus avait, mais on a besoin aussi d'images vivantes. Puis on a besoin d'être capable, malgré qu'on n'est pas parfait personne, de s'encourager les uns les autres en voyant le bon. Et puis, on a tous des doigts ici qui pointent vers Christ à différents degrés. Puis quand moi, je vois chez mon frère Jacques quelque chose qui me pointe vers Christ, je ne dois pas focusser sur « Ah non, il y a tel péché, fait que ouf, je ne regarderai pas ça. » Non, je dois dire « Hey, il est comme moi. Oui, il va lutter avec le péché comme moi, mais waouh, il y a un doigt dans sa vie qui pointe vers Christ, puis moi, là, je ne veux pas perdre ça. Puis ça va m'aider, bien plus que des concepts abstraits, intellectuels, académiques, de constater là, le doigt dans mon frère Jacques qui me pointe vers Christ, ça va m'aider à garder les yeux fixés sur Christ. On a besoin d'images, on a besoin de concret. On est fait comme ça, nous, les êtres humains. Puis c'est pour ça que Jésus, qui nous connaissait, utilisait souvent des paraboles.
Maintenant, une question pertinente. Donc, pourquoi se souvenir de nos conducteurs? Parce qu'on a besoin d'images. C'est un des conseils que l'auteur d'Hébreux donne dans une lettre d'avertissement à des gens qui sont en train de glisser. Les gens, là, les Esséniens, par exemple, là, si vous me permettez cette assomption-là, avaient besoin de se rappeler, étaient portés à oublier, puis étaient portés à vivre dans le présent, à oublier la contribution des gens dans le passé, et puis avaient besoin, pour vraiment là, pas glisser, pas abandonner la foi chrétienne, de se rappeler des conducteurs. Puis dans Hébreux 11, vous le savez, on a un chapitre qui s'appelle le chapitre des héros de la foi. Puis l'auteur, là, il fait tout un répertoire des conducteurs, puis de comment leur vie pointait vers Christ. Nous, là, on est comme les Esséniens. Les Québécois, là, on est comme les Esséniens. Ça, là-dessus, là, on n'est peut-être pas des moines dans le désert, ça, c'est différent, mais il y a une chose, c'est qu'on est porté à oublier la contribution des gens avant nous. Parlez à des experts en politique, là, puis ils vont vous dire, là, je me souviens avoir déjà vu ça là, à la télévision, là, que le peuple québécois oublie, est très, très oublieux des bons et des mauvais coups des gouvernements. Après une couple d'années, là, les gens oublient les bons coups, oublient les mauvais coups. Puis, j'en ai déjà parlé dans des messages, le peuple québécois là, a à apprendre vraiment des gens en Asie et en Afrique au niveau de prendre soin des aînés. Le peuple québécois est porté à oublier les aînés, à les placer, à ne plus les visiter, à ne pas en prendre soin, puis à oublier tout le bon qu'ils ont pu amener. Puis ça, c'est une faiblesse. On n'apprend pas de la sagesse des gens plus âgés. Parce que quand les gens plus âgés perdent des capacités, puis sont moins fonctionnels d'un point de vue des standards de la société, on est porté à dire ils ne sont pas fonctionnels, puis la performance diminue, ils n'ont rien à m'apprendre. Puis on oublie qu'ils ont toute une sagesse, puis une expérience de vie que les gens en Afrique et en Asie puisent, mais que nous, les Québécois, là, on met de côté et on oublie. Donc, se souvenir de nos conducteurs, là, c'est actuel. C'est vraiment, vraiment un passage là, actuel que nous, comme Église locale québécoise, on a besoin d'entendre. On a besoin d'être enseigné là-dessus. J'ai besoin d'être enseigné là-dessus. Question maintenant importante. Qui sont nos conducteurs? Est-ce que c'est juste des pasteurs ou des gens qui ont fait une œuvre époustouflante? Est-ce que c'est juste des hommes? Est-ce que c'est juste des gens qui sont morts? Parce que, excusez-moi, là, mais tous les gens d'Hébreux 11 sont tous morts. Est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un soit mort pour se souvenir des conducteurs? Eh bien non. Écoutez, oui, dans le contexte, je ne vais pas faire violence à la parole, oui, dans le contexte immédiat de Hébreux 13.7, il y a une référence à se rappeler à des conducteurs qui étaient morts, qui n'étaient plus là. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'une bonne application du texte, du principe dans le texte à nos vies, ça nous appelle à nous rappeler non seulement des conducteurs morts, mais des conducteurs vivants. Puis, les gens qui ont été des doigts dans notre vie à nous, qui pointaient vers Christ, ce n'est pas seulement des pasteurs. Jenny a été un doigt, moi, dans ma vie, qui pointait vers Christ. Puis pas seulement dans mes 11 dernières années de pastorat, mais bien avant, dès mon enfance. Je me souviens, quand j'allais dans des camps chrétiens, par exemple, Scroon Lake, Word of Life, recevoir une lettre de Jenny avec des encouragements à persévérer, puis l'importance du Seigneur, puis j'étais ado, là. Puis au retour, ben, j'étais tout le temps d'accord de rencontrer, puis passer du temps. Puis, donc, moi, dans ma vie, pour moi, Jenny correspond tout à fait à la définition d'un conducteur, de quelqu'un qui m'a pointé les regards vers Christ. C'est pas juste les hommes, c'est pas juste les pasteurs, c'est pas juste les enseignants, c'est pas juste les gens qui sont morts. Il y a plein de gens qui ont été des personnes ressources dans notre vie, qui nous ont montré l'importance d'aller jusqu'au bout, puis d'être persistant pour Christ. Donc, je sais que pour un grand nombre de personnes ici, on a une opportunité en or d'appliquer Hébreux 13.7 ce matin. Donc ça, c'est le contexte de Hébreux 13.7. C'est le message de Hébreux 13.7. Puis là, on passe à une partie du message un petit peu plus personnel, puis un peu plus subjectif. Il y a une grande portion de ce que je vais vous amener présentement qui se veut, voyez-le comme un partage personnel de ma part, mais qui, je crois, va correspondre à ce qu'un très, très grand nombre de personnes ici ressentent et vivent. J'aimerais vous partager 3 éléments dont je crois qu'on doit se souvenir comme Église locale dans la vie de Jenny. 3 éléments qui sont pour moi, personnellement, c'est un partage
c'est évidemment pas dans le texte de Hébreu, hein, notre sœur n'était pas là à cette époque-là, qui pointe vers Christ. Donc c'est subjectif, mais je crois que la grande majorité des gens ici vont être d'accord avec ce que je veux dire. Le premier élément qui, je crois, là, est légitime et correct, ça serait dommage de ne pas le soulever ce matin, c'est la persistance, la persévérance de Ginny. Dans Hébreux 13,7, à la fin du verset, là, il est dit de considérer la fin de la vie de nos conducteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, le terme traduit en français par observer, il revient à 2 endroits dans le Nouveau Testament. Il revient dans Hébreux 17, 23. Tu sais, quand Paul était à Athènes, puis il scrute tous les autels puis les objets de dévotion. Puis là, en vérifiant tout à Athènes, il finit par voir un autel qui est à un Dieu inconnu. Vous vous souvenez? Bon, ben, le verbe là, de considérer, c'est vraiment observer soigneusement, de tout regarder. Fait que c'est un verbe assez fort. Et puis, c'est le même verbe qui revient dans Hébreux 13,7. Quand il dit considérer la fin de la vie, c'est prendre le temps, là, pas juste se souvenir de manière floue, mais observer. Puis moi, il y a une chose que j'observe, si je prends le temps de m'arrêter, c'est que Ginny a eu, comme tout le monde, des tempêtes dans sa vie, des obstacles, des difficultés, mais toute sa vie, imparfaitement, Ginny est restée fidèle au Seigneur, puis a persisté. Ginny a toujours recherché à être là où Dieu la voulait. Puis, moi, je me souviendrai toujours, il y a 7-8 ans, quand même, Ginny se demandait, puis elle avait posé des questions, elle priait, elle explorait la possibilité même d'aller comme missionnaire au Moyen-Orient. Puis toujours, moi aussi, depuis aussi longtemps que je vois Ginny, je vois une femme qui était à la recherche de constamment être à l'endroit où Dieu la veut. Puis présentement, dans les 2 dernières années, cette recherche-là, de toujours être où Dieu la veut, l'amène à aller en mission, au foyer à Richemont. Puis cette espèce de persévérance-là, de ne pas arrêter de rechercher la volonté de Dieu pour nous. On est en mission. Où Dieu veut qu'on soit? Bien, ça, moi, ça m'a édifié. Ça m'a amené, moi, en février dernier. Puis vous le savez, à prendre la décision de mettre de côté là, ma carrière professionnelle, puis de dire non, présentement, dans la saison de la vie où je suis, à être à l'endroit où Dieu je veux, ben, c'est ça. Puis, nous, les croyants, puis ça m'amène à l'autre point, les croyants, nous, on a un grand privilège parce qu'on sait c'est quoi la raison de l'existence. On sait c'est quoi le but de la vie. On sait que l'on existe comme être humain pour glorifier Dieu. On est là pour Dieu. On est porteur de l'image de Dieu, puis on est là pour faire sa volonté. On est tous et toutes des missionnaires ici. On est en mission. On porte l'image de Dieu. Dieu, à différents moments de notre vie, veut qu'on soit à certains endroits. Dieu n'appelle pas tout le monde à aller en Afrique, à être à temps plein dans un ministère ecclésiastique, mais peu importe dans quel emploi, dans quel métier, à quel endroit Dieu vous appelle, à travers notre emploi, à travers nos loisirs, à travers nos relations, nos voisins, où on vit, Dieu nous appelle à être en mission. Dieu nous appelle à le glorifier, à faire du bien, à communiquer son amour, l'amour de Jésus partout où on va être. Ça, c'est l'appel de Dieu pour tout le monde ici. Puis, c'est seulement comme ça qu'on peut être heureux. C'est pas l'argent qui rend heureux. C'est pas le standing social. C'est pas la maison, c'est pas les vacances, c'est pas le bateau, c'est pas les autos, c'est pas la santé. C'est pas la santé. Puis, on est porté à l'oublier parce qu'on voit les gens autour de nous, dans la société, qui ne savent pas c'est quoi le but de l'existence. Rechercher le but de l'existence en expérimentant toutes sortes de choses. Certaines choses sont bonnes. Comme je dis, les bateaux, les autos, c'est pas mauvais. Puis certaines choses sont mauvaises. Il y a des gens qui vont vers la drogue, puis vers le sexe libre, toutes sortes de choses. Donc, les gens recherchent un but de l'existence à travers des bonnes et des mauvaises choses. Puis nous, on est porté à oublier qu'on le sait, c'est quoi. Dieu nous l'a dit, c'est quoi le but de l'existence. On sait comment on peut être heureux. Puis on est porté à l'oublier, puis à faire comme si on ne le savait pas, puis à faire comme autour de nous. C'est là que se souvenir de conducteurs qui ont été fidèles là-dedans est bon. Ginny est restée en mission toute sa vie. Puis regardez, présentement, là, Ginny a une période plus avancée dans sa vie, puis j'espère qu'il lui reste de très nombreuses années, là, à une période plus avancée dans sa vie, ben, Ginny continue à être en mission jusqu'au bout. Puis c'est comme ça qu'on est heureux. Moi, dans ma vie, là, puis j'ai pas l'expérience de vie chrétienne de Ginny, mais dans ma vie,
les moments où j'ai été le plus heureux, c'est dans les moments où j'étais à l'endroit où Dieu me voulait. Ce n'était pas les moments où j'avais plus de sous, ou dans les voyages nécessairement. C'est bien tout ça. Mais c'est quand j'étais à l'endroit où Dieu me voulait, c'est là qu'on est heureux, c'est là qu'on a la joie, en Dieu. C'est là qu'on est vraiment là, on est en train de faire ce pourquoi on existe. Puis il n'y a rien de plus grand et de plus glorieux pour Dieu que faire ce pourquoi on existe. Ce pourquoi l'univers existe. Gino a toujours été en mission de réfléchir à sa vie. Puis il y a eu les éditions par femme, il y a eu toutes sortes de... durant les époques de sa vie, il y a eu toutes sortes de choses qu'elle a faites. Elle a enseigné à ETBQ, elle a écrit des cours, des livres. Elle est en mission à Richemont. Nous, de toujours rester en mission à travers notre contexte, nos dons, les dons que Dieu nous donne, s'en servir pour faire la volonté de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu. Nos dons sont donnés pour l'utilité commune, pour édifier le corps de Christ. Nos dons ne sont pas là pour nous. On n'est pas là pour nous-mêmes. Puis si on vit pour nous-mêmes, comme c'est la mode dans notre société, on ne sera pas heureux. Parce que ce n'est pas pour ça qu'on a été créé ni sauvé par le Seigneur. On a besoin de renouveler notre intelligence pour ne pas penser comme le siècle présent. Paul nous le rappelle dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Donc, cette recherche-là de la volonté de Dieu, que moi j'ai tout le temps vu chez Ginny, puis quand que Dieu a dit non pour le Moyen-Orient, bonne attitude, puis non, c'est pas le plan de Dieu, puis on recherche à tâtons, puis Dieu nous montre sa volonté, puis on garde une bonne attitude. Donc ça, c'est important. L'amour de Dieu et des autres. Ginny est reconnue pour avoir beaucoup d'amour. Puis, vous savez, moi, je me souviens, durant les 11 dernières années, c'est arrivé à plusieurs reprises que Ginny m'a dit, moi, mes 4 vérités. Puis, comme je savais qu'elle m'aimait, ben, ça a toujours passé. Tu sais, quand quelqu'un te dit quelque chose qui peut être difficile à recevoir, si tu sais que la personne t'aime, ben, tu sais, ça passe. Absolument, ça passe, en tout cas. Puis, Ginny, moi, c'est toujours quelqu'un que je sais qui priait pour moi, pour qui j'étais important. Puis, je sais que je suis vraiment pas le seul. Je sais que pour plusieurs ici, là, Ginny priait pour vous, avait beaucoup d'affection pour vous, s'intéressait à votre vie. Puis, franchement, là, c'est la synthèse de l'Évangile. Vous vous souvenez de Matthieu 22, 37, 39, quand il y a un docteur de la loi qui demande à Jésus c'est quoi le commandement le plus important de toute la loi et les prophètes, ben Jésus il dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. C'est le premier commandement. Et voici le second qui est de semblable d'importance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, vous savez, encore là, on est dans Hébreux 13, 7. Là. On est dans l'application concrète, pratique de la foi chrétienne pour ne pas glisser, comme la communauté des Hébreux est en train de glisser. Puis, oui, on doit aimer Dieu et les autres, mais concrètement, là, on a besoin d'images vivantes. Puis ça, c'était une image qui était vivante chez Ginny, quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour Dieu puis pour les frères et sœurs. Puis c'est de quoi qu'on a besoin de voir pour imiter les bonnes choses qui venaient de Dieu, qui étaient dans la vie de Ginny. Puis même Paul ne se gênait pas de dire, puis Paul était imparfait, il avait ses péchés, il faisait fausse route, mais Paul dit à au moins une reprise dans le Nouveau Testament, imitez-moi. Spécial, hein? Donc, il y a une bonne et une mauvaise manière d'imiter des frères et des sœurs. La mauvaise manière est de mettre sur un piédestal puis d'idolâtrer. La bonne manière, c'est à travers les Écritures, voir le bon, voir l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un, en être édifié, et puis dire non, moi, je veux me coller à cette personne-là pour vraiment retirer puis imiter le bon, puis ce qui vient de Dieu, l'action de Dieu dans la personne. Donc, ça, c'est un autre élément que je voulais vous amener. Écoutez, comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? La fin du verset 7 parle de imiter leur foi. La vie chrétienne, c'est un pas dans le vide. C'est la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11. La foi, c'est de croire ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est ce qui nous sauve au début de notre vie chrétienne. Puis la foi, c'est ce qui nous fait grandir, puis porter du fruit, puis qui nous transforme à l'image de Dieu, tout au long de notre vie chrétienne. Et puis, comme je vous l'ai dit tantôt, la lettre aux Hébreux parle beaucoup de la doctrine de la persévérance des saints. Donc, du fait que un vrai chrétien, authentiquement né de nouveau,
va persévérer jusqu'à la fin. Il va avoir des bonnes, des mauvaises journées, il va prendre des fois le champ gauche, malheureusement, puis je ne parle pas celui du baseball, mais il va persévérer. Il va persévérer jusqu'au bout. Puis ça, c'est la marque d'un vrai chrétien. Puis, on est appelé, nous, quand on a des conducteurs qui ont persévéré jusqu'au bout, à se souvenir de leur foi qui leur a permis de bien finir. Il y a beaucoup qui commencent bien, mais il y a bien des gens qui finissent mal. C'est triste, ça. La fin, puis encore là, j'espère que présentement, ce n'est pas la fin, puis qu'il reste de longues années. Là, fait que je ne veux pas que vous me preniez sur mes paroles à notre sœur Jenny, mais la fin de la vie de quelqu'un, là, je parle d'un sens général, est un peu la marque, un thermomètre du salut de la personne. C'est Jésus dit dans Matthieu 7, on va reconnaître l'arbre à ses fruits. Puis un mauvais arbre ne portera pas de bons fruits. Ben, le fruit de persévérer jusqu'à la fin, là, c'est définitivement un élément qui nous aide à reconnaître que quelqu'un était vraiment chrétien. Puis c'est de quoi qu'on doit imiter, on doit en être inspiré. Il y a plusieurs jeunes ici, dans la salle. Pour nous, les jeunes, c'est édifiant. Puis c'est encourageant de voir des gens qui ont persévéré jusqu'au bout, qui ont eu des hauts et des bas, mais qui sont restés fidèles. On a besoin de ça, nous autres, pour ne pas se décourager, pour rester fidèles jusqu'au bout. Donc, ça, c'est l'exhortation que je voulais vous amener ce matin. Puis, on a vraiment à cœur, nous, comme Église locale, comme je vous le disais, de mettre à part officiellement Jenny pour l'envoyer à Richmond. Jenny nous l'a dit, elle ne change pas d'église, là. Elle ne va pas pour devenir membre d'une autre église. Elle est missionnaire de notre église, envoyée pour une mission. Donc, encore une fois, j'aimerais inviter l'équipe pastorale à s'avancer en avant. Puis je vais laisser la parole à Michael, qui va vraiment diriger là, pour la suite des choses, là, la suite. Là. Donc, on va prier à tour de rôle l'équipe pastorale. J'inviterai Jenny à s'avancer aussi. Si tu veux t'avancer avec nous, notre sœur Jenny. Puis, après avoir prié pour Jenny, je crois que Michael va peut-être inviter des gens ou Michel. Mais ils vont avoir les choses bien en main. Nous ici, je voulais vous expliquer quelque chose aussi. Matthieu a dit que je reste en mission. C'est vrai. Vous savez, ça fait quelques années que je cherche c'est quoi la prochaine étape pour ma vie. Et puis depuis un an, surtout, Seigneur, où est-ce que tu veux que je reste? Je ne veux pas être un problème, je ne veux pas être un fardeau, quoi que ce soit, dans les années à venir. Et je pense à Wales Home, à Richmond, depuis plusieurs années, parmi d'autres choses. Ça, c'est la place où la famille Alouvia, si vous vous rappelez d'elle, où cette famille a toujours été. Je rends visite, là. C'était à sa grand-maman, à sa maman, puis à sa sœur, là, depuis des années. Ça fait que ce n'est pas comme une place inconnue pour moi. Mais je lisais cet hiver, je cherchais beaucoup, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour cette prochaine étape? Puis c'était juste dans ma lecture quotidienne, je lisais dans Matthieu 5, où ça dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que vos œuvres luisent. Et c'est comme si le Saint-Esprit écrivait sur ça, Wales Home. C'était quelques semaines après ça, nous sommes allés voir, puis j'étais dans le bureau de la directrice là-bas, et elle m'a demandé, mais c'est quoi que tu fais? On a parlé en anglais comme de raison, c'est un foyer anglais. Quand je lui ai dit ce que je fais depuis toute ma vie, elle a dit, mais tu sais, on est toujours en train de chercher de l'aide pastorale ici. Et ça, c'était comme, le Seigneur mettait son étampe, c'est ça qu'il veut. C'est là qu'il m'envoie en mission pour ce qui reste de ma vie ici-bas. Et j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos prières. Et comme Matthieu a dit, ça reste mon église ici, même si je suis un peu loin.